Essayez de vous connecter, chers amis, essayez de vous connecter. Voilà, il y a toujours du soleil. Je ne veux pas cette image. Il y a du soleil, voilà, à l'ombre. Voilà, décidément. Essayez de vous connecter. Ah, je ne suis pas loin de l'autoroute. Essayez de vous connecter. Essayez de vous connecter, les amis. Essayez de vous connecter. Voilà, je disais qu'il fallait assez rapidement. J'étais bousculé par les événements qui se passent à Creil. Et donc, je commence par dire bonjour aux Créloises et Crélois. Je regarde un peu les images, peut-être le son. Je ne veux pas que le message passe très mal. Et donc, je reviens, parce que là, je suis en cours. Je reviens à ce que je disais ce matin. Comme à prêter des intentions ou des jugements de valeur, que j'étais le grand absent dans ce qui s'est passé à Creil et que j'étais un vagabond de la politique. C'est pas vrai. Donc j'avais dit moi-même que les lignes devaient bouger. On a vu les lignes bouger et de traverser des lignes. C'est ce qui s'est produit. Et donc le débat, assez rapidement, va prendre l'intensité. Et donc, lorsque j'ai fait la rue Gambetta, il y avait 3 listes, celle de certains, de Hicham Boulaman, et puis du maire Jean-Claude Villemain. Vous allez voir qu'il y a 5 listes, je n'ai fait que 2 listes. La première personne, je suis allé le voir, je rentrais en tout cas des universités d'été de mon parti, de l'université qui s'était tenue à Bordeaux. Et donc je rentre, je lui ai envoyé un texto, je suis passé à la permanence pour lui dire bonjour. Et donc je lui parlais, il m'entendait, mais il ne m'écoutait pas. Je dis, bon, c'est pas la peine, il faut continuer son chemin. Je pensais qu'on allait faire, pas seulement un bout de chemin, un chemin ensemble, parce que nous parlons du changement à Creil. Deuxième liste, toujours dans la rue Gambetta, il n'y en avait que 3 à cette époque-là. Je suis allé voir, j'avais fait des compliments à l'autre tête de liste. Et en retour, quelques jours après, je repasse à la permanence. On m'a remonté les bretelles. Mais si quelqu'un parle du bien pour vous, et qu'on vous rapporte ça, mais ça doit être bien pour vous. Mais c'était tout à fait le cas. J'ai dit, ah là là, celui-là, c'est pas la peine. Donc voilà, dans la rue Gambetta, il y avait 3 têtes de liste. C'est ce que la presse a voulu faire croire aux Crélois, que les jeux étaient déjà finis. J'ai dit, c'est pas vrai. Les 3 listes ne représentaient que, quand on voit le corps électoral, à peu près à 14 000, et chacun représentait, bon, on va dire les 3 listes ne représentaient que 40% du corps électoral. Et je l'avais bien indiqué qu'il y avait encore de la place pour d'autres listes. Et donc, je ne suis sûrement pas vu sur toutes les listes, il n'y en a que 5. Et donc, entre M. Belmont et moi-même, puisque nous habitons, les domiciles sont presque à moins de 100 mètres. Nous nous connaissons, nous avons l'habitude de tenir, comment on dit ça, le bureau de vote. Et quand on finit, des fois Belmont me dit, Adrien, et on y va au centre-ville pour voir un peu tout ça. Et donc, si je ne suis pas avec Brahim, que je connais très bien, c'est parce que j'ai en tout cas monté une liste, parce que tu n'es pas sûr qu'il partait avec Mohamed Assanti. Donc nous étions 3 au Balto, au bar. Et donc il y avait Amar Farissi, Adrien Rabaloukou, et puis Mohamed Assanti, c'est nous. Nous avons monté la liste ensemble. Et puis il fallait engager cette liste-là. Et j'étais le premier à démarrer la campagne. Voilà la vérité. Et donc, la liste arrive. Très bien. Je suis resté fidèle. Alors, qu'est-ce qui n'a pas peut-être fonctionné? Les autres sont dans la pauvre monde du syndicalisme. M. Abaloukou, économiste de formation, ne pouvait qu'incarner ce qu'on appelle la rigueur économique et sociale. Donc, j'étais dans ça. Et donc, je ne voyais pas, puisque même des gens sont venus dire, mais comment d'un coup tu deviens comme ça? Oui, j'ai toujours eu de la sympathie pour les prises de position, connaissant de Jean-Luc Mélenchon. Ça, il n'y a pas de mystère là-dessus, ce n'est pas une invention. Et donc, on a ce contact virtuel depuis un certain nombre d'années. Donc, ça n'a rien à voir. Et donc, lorsque je rentre de Bordeaux, un grand parti qui n'a pas fait son travail en amont,
J'étais au congrès, j'étais à l'université d'été. Alors, la feuille de route, je la connais par cœur. J'ai encore révisité, regardé des vidéos. Eh bien, un parti va à la conquête du pouvoir, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, il fallait respecter une certaine convention et qu'il y avait des cas particuliers, c'est ce qui était indiqué. Je vais encore balancer les vidéos s'il le faut, qu'il y avait matière à voir les dispositions de la localité. Et donc, c'est pas parce qu'on est communiste, il y a des communistes qui sont gentils. On a vu Fiderman, je connais Madame Joanna Buffet. Alors, ce n'est pas des gens qui sont aussi nerveux qu'on peut le penser. Je connais Baouzek, je connais le député Stéphane Peu, je connais Didier Payard, je connais tous ces gens, ce sont des amis, je les connais, jusqu'à Gilbert Roger, le sénateur socialiste. Et donc, M. a bloqué sur 2 listes, pas sur 5, c'est ce qu'on a voulu faire croire aux gens. Et donc, j'ai dû démarrer, on a dû monter la liste avant Belmont. Vous croyez que M. Belmont peut se permettre, dans son ascension politique, d'inviter M. Abalougou qui sort avec une couronne? J'étais couronné ce jour-là, hein, à la galette du roi. Il peut vraiment prendre ce luxe-là, parce qu'il connaît l'homme. C'est un homme de consensus. J'ai l'habitude de parler avec lui. C'est ce qui fait que, maintenant que sa liste est en mouvement, j'ai appris par la voie de presse ceux qui contestent Oisebdo, disant que ce n'est pas un média des bourgeois. En attendant, c'est ces médias, par ces médias que nous exprimons pour avoir ne fût-ce que ce peu de confrontation intellectuelle qu'on peut avoir. Donc j'ai lu ce matin que Aïcha, qui était avec moi au Parti radical, rejoint M. Brahim. Très bien. Mais il y a eu, parce qu'on parle du changement dans cette ville, on parle de mots qui n'ont pas de foi, de sens. On vous dit que nous sommes en déclin. Il y a le déclin. Il n'y a pas de déclin à Creil, je vous le dis très fermement. Je suis économiste de formation, économiste statisticien. Il n'y a pas. Parce que l'INSEE vous annonce qu'il y a attractivité de la ville de Creil. Ce n'est pas n'importe quel organisme. Ils ne font pas de la politique, c'est des gens sérieux. Et donc, je ne vois pas de déclin. Oui, on peut parler d'usure du pouvoir du maire, mais ceux qui sont là depuis 20 ans à Creil, ils doivent quand même leur carrière politique à M. Jean-Claude Villemain. C'est lui qui les a tous soumis. On peut regarder la composition, comment on appelle ça, de la majorité, qui a amené M. Jean-Claude Villemain, les Assanti, sauf Bouleman. Bon, lui c'était bien avant, en tout cas, il doit aussi sa carrière à ces messieurs-là. Donc on voit tous ces gens qui sont tentés de quitter les navires bêtement, mais on le voit chez M. le maire. Donc je pense que j'ai essayé de regarder le modèle qui existe partout, de faire cette transition, de passer le témoin d'une manière apaisée. Je ne suis pas le seul. En tout cas, j'ai encore relu mes propos auprès de l'évêque de l'Oise. Il faut qu'on aille vers une élection apaisée, c'est-à-dire vers un passage de témoins apaisés. Alors, qui est l'homme de consensus dans cette affaire? Donc, je pense qu'il est resté poli. Comment on l'appelle, Belmont est resté poli. Il n'a pas fait des fantaisies. Et quand j'ai lu son programme, beaucoup de choses, mais je me reconnais dans ce programme parce que il y a beaucoup de convergences. Il n'y a pas de divergences, il y a beaucoup de convergences. Et je connais l'homme, j'ai démarré sa liste, donc ça peut faire un décalage. Et donc, mon premier travail, c'était d'avancer, en tout cas, le débat de la diversité. On ne peut pas imaginer une ville qui a 34 000 habitants et que nous soyons nulle part. Ou quand on est là, puisqu'on a voulu me critiquer, c'est pour faire de la coloration, des gens qui n'existent pas, des gens qui peuvent, c'est des gens soumis. Voilà, moi je suis un insoumis radical. Si on peut dire, on peut voir les choses comme ça. Et donc, je n'ai pas vu, je n'ai pas avancé, je ne me suis pas avancé par respect auprès de Jean-Claude Villemain, que j'apprécie beaucoup. C'est un grand frère, celui qui a servi tout le monde, sauf Adrien Abalougou. Il sait très bien que quand je suis sorti dans le bureau, si je voulais vraiment lui cirer des ponts, je l'aurais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Et donc, il sait que je suis un garçon et très exigeant. Mais tous, la plupart, ils lui doivent la carrière politique. Ceux qui sont là depuis 20 ans,
sauf ceux qui sont venus il n'y a pas très longtemps et qui veulent parler plus fort que nous autres. Mais moi, je suis là depuis un bon moment et je fus quand même candidat à la députation française et on ne peut pas me traiter pour un moins rien. Et je l'ai montré pendant cette période. Je disais que la campagne sera longue et belle, je l'ai montré. Hein, nous sommes au XXIe siècle, on n'est pas de moins que rien. Et donc, je vois dans cette élection, si, parce qu'il y a un problème de passage de témoins, si Belmont, Brahim vire en tête, voilà, le changement tant entendu se fera naturellement. Si c'est le maire contraint de déclin qui fait encore ça le comble, alors il faudrait qu'on discute. Il y a eu un mauvais passage, ça arrive au relais, ceux qui ont l'habitude de suivre le relais 400 mètres. On a vu l'équipe américaine, même quand elle était la meilleure, un mauvais passage de témoin, on l'a vu déclassé. Donc il y a un problème de passage de témoin. J'aurais aimé, hein, j'avais pensé si le maire avait passé les témoins à un de ses défunts bien avant, je pense qu'on ne serait pas dans cette situation que les gens essaient de traduire par déclin. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de déclin dans notre vie. C'est une belle vie. Moi, je continue à faire cette promotion-là. Et donc, il n'y a pas eu le temps de le faire. Et donc, j'avais parlé de la période transitoire, de calme pour gérer les affaires courantes, de faire ces audits-là, de faire cette conférence des entreprises et élargie à l'intercommunalité, ce qu'ils appellent l'AXO, l'agglomération créloise sudoise. De rentrer dans ça et élargir à cette conférence-là. Et donc, ça permettra, si, je me répète, si Belmont passe au premier tour, je le vois, il n'y aura pas d'élection et le maire. Dans le cas échéant, il faut peut-être attendre 2021 pour que le passage de témoin se fasse dans ces conditions-là. Je vais donner des exemples, puisqu'il n'y a que des gens qui sont nés à Creil. Moi, j'ai fait beaucoup de villes, j'ai beaucoup d'expérience, j'en ai dirigé des campagnes, ça s'est passé chez moi. La campagne d'Henri Weber, le conseil de Laurent Fabius, ça s'est passé dans ma maison. Donc, je suis un membre de combat politique, hein, j'ai de l'expérience, donc j'apporte mon expertise. Comment ça s'est passé lorsque j'habitais à Blanc-Ménil? Il y a eu vraiment le feu dans la maison parce que les communistes sont en père de Drancy. Et donc Daniel Forte, que je connais, ancien député, ils ont vu que ça ne pouvait pas faire comme ça. Madame Georgina Buffet arrive à Creil, et non, je ne dis pas Creil, excusez-moi du lapsus, arrive à Blanc-Ménil, il fallait sauver le meuble, et donc il a assuré la transmission à temps. C'est comme ça qu'on a sauvé. Je vais dans l'autre ville à côté de Blanc-Ménil, Gilbert Roger, que je connais très bien, le sénateur. Lui aussi, il a bénéficié de ce passage de témoins. C'est comme ça qu'on fait une transition apaisée. Maintenant, dans le cas d'espèce, aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser. Hein, j'avais pensé à cette offre politique large. Nous l'enlevons. Nous avons 5 indices. Si Belmont vient le premier, il devrait avoir un désistement républicain, naturel, pas de problème. Et pour faire le reste, s'il n'a pas la majorité, en tout cas, absolue du premier tour. Deuxième cas de figure, si c'est le maire qui vient en tête, eh bien, il faut préparer, parce que c'est lui qui a fabriqué tout le monde, on peut dire les choses comme ça, puisque moi on m'a traité que j'étais un grand absent dans un événement majeur, et je vais m'en expliquer assez rapidement. Et donc, il y a ce qu'on appelle une sortie par le haut. Et donc, dans l'intercommunalité, dans l'agglomération créloise, sud-oise, je le vois très bien, c'est un homme connu, il continue à faire ça le camp, je le vois présider cette intercommunalité. Et maintenant, naturellement, à la mairie, il faudra l'essayer. Je pense que, parce que j'ai regardé les listes depuis près, moi je ne suis pas un démagogue. Plus ou moins, c'est ce que disait Assanti, qu'il fallait voir le verre dans sa moitié pleine ou vide. Il disait qu'il fallait plus se regarder du côté où c'est plein. Et donc, quand je vois ce verre-là, je pense qu'il faut, moi qu'on a traité peut-être de, je ne sais pas, envoyé dans la politique, il faut avoir cette gratitude parce que c'est lui qui a formé tous ces gens-là. Donc, on lui doit le respect. Jusqu'à présent, il fait ça le camp. Et donc, je le vois, en tout cas, il est connu, je l'ai vu dans les émissions de télévision, il est coriace. Et puis voilà. Et donc,
on a besoin de faire comme l'équipe de France. Creil a besoin de rassemblement le plus large. Et qui peut l'incarner? C'est Bellemare, tout le monde le sait. C'est un garçon, pas si... non, il n'est pas austère. Et donc nous avons besoin de ce changement apaisé. Parce qu'il pourra rassembler au-delà même de son camp, s'il a un camp. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, pour revenir, que j'étais un grand absent dans ce qui s'est passé à Creil. J'étais bien. C'est pourquoi je dis que c'était un homme qu'il nous faut. Parce qu'il a dit 100%, ça dit c'est 100% Creil. Oui, je suis dans les 100% Creil, je me considère là-dedans. Parce que nous étions, quand il y a eu la veillée, semble-t-il que j'étais un grand absent dans cette affaire. J'étais avec lui, avec Philippe Imbert, le jour de la veillée. J'ai eu le temps de discuter avec la famille éprouvée. J'étais là quand des enfants se sont exprimés, les deux. Donc, qu'on ne vienne pas dire. Et puis j'étais à l'église, tout le monde m'a vu. J'ai dit bonjour correctement, aussi vu tout le monde, sans méchanceté, à son tige, que je souhaite bon vent. Ils ont continué, donc je ne peux pas être contre de mon propre bébé. Donc il va évoluer sans moi, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'étais le seul noir sur cette église-là. J'ai appelé les gens de la diversité, ils ne sont pas venus. La politique, c'est parfois le rapport de force. Et donc, s'il n'y a pas de rapport de force, il faut me considérer comme l'avait fait Sarkozy, on ne l'aime pas. Hein, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, il a au moins fait une chose dans cette République, c'est d'avoir pensé à la discrimination positive. Et donc, je n'ai jamais été un salaud dans la politique. Tout le monde m'a vu, je m'entends très bien. Donc, le jour de la messe, pour notre frère regretté, je n'avais pas à parler de ça. Et quand ce sont des événements comme ça, je me fais discret. Et donc, on s'est vu à l'église avec Mohamed Assanti, Rosa, qui est dans France Insoumise. J'ai été en contact ce jour-là avec Christian Fayet. J'étais avec Adil, de Génération Écologie, avec un autre, et j'ai dit bonjour à un de mes jeunes petits frères, Nkouka, qui est très connu à l'église catholique du Plateau. J'ai vu le monsieur, c'est un grand formant qu'on appelle le président, et donc j'ai une vie de famille. J'étais appelé en urgence, et donc j'étais pas au cimetière. C'est une discussion qu'on a eue, une boxe. On veut me chercher le pouce sur la tête. Voilà, c'est le mot que je donne. Je pense que j'ai horreur du mensonge. Vous pouvez demander mon épouse. D'ailleurs, le jour de la veille, j'étais accompagné avec mon épouse. Et donc, il faut un peu arrêter de prendre des raccourcis. Nous sommes dans un débat politique, sérieux. Et donc, on ne va pas chercher. Moi, je ne me trouverai pas là-dessus. Je suis un homme extrêmement exigeant. Et d'ailleurs, le maire vous le dira. Si je voulais, pendant que tout le monde est en train de quitter le navire, on a vu, il fait encore ça, le comble. C'était l'occasion où jamais rêvé, où je devais me rapprocher de ce grand frère. Il sait qu'il y a eu un malentendu. J'ai un caractère, contrairement à ce qu'on a voulu faire passer aux gens. Voilà, et voilà la vérité. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et on m'a dit que j'ai fait tout et dit non. Il y en avait trois dans la rue Gambetta. Par respect, je n'ai pas vu le maire, je vais me répéter pour que les gens comprennent qu'on n'essaie pas de distraire les gens. Le travail n'a pas été fait normalement de mon parti. Il fallait chercher cette visibilité qui est zéro pour un grand parti dans tous les bassins de l'Oise. Et ça, on verra s'il y aura discussion au niveau du parti. Moi, j'ai eu la lettre de cadrage. Ça correspond à ce que veut faire Brahim. Je vais montrer la lettre. On ne m'a pas vu parce que j'étais à la galette. J'ai glissé ma carte d'identité et voilà, on m'a stationné. Non, je suis très respectueux. L'objectif a été atteint. Au-delà même de Creil, il y a une diversité qui souffre. Une diversité au XXIe siècle, qu'on ne cède pas la place. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Et donc, je l'ai dit, un démocrate sérieux, dans toutes les listes, oui, il y a des compétences, la moitié des compétences. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui passe au premier tour, eh bien, le rassemblement doit se faire autour de Brahim, parce que c'est un homme de consensus. Voilà, c'est un homme qui est apaisé. Je n'ai jamais eu... voilà, en tout cas, tout le monde le sait. Hein, il est calme et on a besoin de calme dans notre belle ville de Creil. Maintenant,
ceux qui voulaient prendre des raccourcis. Non, je ne suis pas un vagabond. Voilà, la vérité est là. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et donc, je ne serai pas gêné puisque tout le monde, il y a des lignes qui bougent, il y a des gens qui traversent. J'ai lu, en tout cas, Oisebdo. Il y a eu encore débauchage. Ils ont encore quitté les mers pour aller là-bas. Et vous voulez que moi, je ne change pas, je reste immobile. Hein? Mais je ne suis pas quelqu'un frappé par l'immobilisme. Puisque vous parlez d'opportunité. L'opportunité, c'est comme une lame de rasoir, il y a deux côtés. C'est comme une tortille, il y a double carapace. Et donc, on ne va pas me prendre sur ce jeu-là. En économie, quand on parle d'opportunité, c'est une occasion, il faut la saisir, il faut la saisir. Maintenant, il faut la saisir mal, ça ne va pas. Et donc, ceux qui veulent prendre leur désir pour des réalités, c'est une perte de temps. Alors, je regarde qui regarde l'émission, je pense que, oh là là, il y a beaucoup qui regardent. Voilà la position qui est la mienne. Donc, je ne serai pas le ténor, parce que dans une liste où je vais demander à avoir ma place, je pense que moi, j'ai des entreprises que j'ai dit entre mes mains. Alors, ceux qui vont s'installer pour faire quoi? Pour venir se servir? Non, nous devons servir CREI. Et donc, on me verra bien dans une liste, et puis il n'y a pas de problème. Je n'en suis pas l'animateur de cette liste-là. Il faut que j'apporte mon expérience, mes compétences sur la liste où je demanderai, je vais une demande, de toute façon, je passerai pour être quelque part, parce que j'ai dit des choses, eh bien, il faudrait que les Crélois le vérifient. Donc, j'ai mon engagement, moi, pour CREI. Si je n'installe pas les écoles de la deuxième chance, alors, dans les 6 mois, je remets le tablier. Voilà la vérité. Donc, les gens qui travaillent avec moi me connaissent. Ils ont dit que c'est un garçon extrêmement rigoureux. Je travaille pour 2 centres de formation. J'ai déjà envoyé ma fiche pour donner des preuves à la mission locale que je peux recevoir, en tout cas, les jeunes de CREI pour les former au métier de la logistique. Le premier centre, je suis responsable de formation. Donc, je n'ai pas besoin d'un palier pour recruter, pour mettre un stagiaire crélois à l'école. Je n'ai pas ce problème-là. Et donc, le jour que j'ai eu la voiture cassée, le même jour que la voiture de maire a été brûlée, si je parle le maire, au moins, avec ceux qui étaient près de moi, je n'ai pas vu une telle courtoisie. Il m'a dit bon courage, le maire de CREI. Et je ne suis pas monté sur le toit pour dire qu'on m'a cassé la voiture parce que j'ai envie de protéger cette ville. On n'a pas besoin de salir cette ville-là. Et quand on a fait ce combat-là, vous croyez que je n'ai pas le droit d'être sur une liste? Vous croyez que je n'ai pas le droit? Mais je représente cette diversité. Et alors, j'ai fait le travail qu'il fallait. Maintenant, nous sommes visibles. Et il n'y a pas de avoir honte. Il y a des gens qui sont tentés de traverser les lignes, que le maire a servi, des ingrats. Bon, je ne vais vraiment pas rentrer dans les suites. Et je suis encore jusqu'à là mesuré. Et donc, moi, je n'ai pas été fabriqué par le maire. Il sait que je suis un garçon très poli, très exigeant. Voilà. Je dis, je prenais en tout cas cette élection. Je ne venais pas pour venir raconter les noms de tous les oiseaux. Je suis là pour vraiment éclairer, en tout cas, les Crélois. Alors, c'est une belle ville, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel. Et donc, c'est reconnu, parce que l'INSEE a fait son enquête. Les gens ne veulent pas aller à Senlis, ils veulent venir à CREI, parce qu'il y a du potentiel. Nous avons l'existant. Nous allons embellir cette ville. Et je pense que M. Belmont, en le disant, moi je lis tout le monde, actuellement il a la charge au niveau de cette majorité sortante. J'allais même dire qu'il fallait sortir les sortants. Il avait la charge de l'urbanisme. Et donc, la rénovation du centre-ville, il connaît ces dossiers-là par cœur. Donc je pense que c'est là où j'avais un petit souci. Ça va se faire naturellement parce qu'il connaît le dossier. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci. Vous qui m'accompagnez tous les jours, que vous me suivez. Donc il n'y a pas à avoir honte. M. Abaloukou s'est battu. Tout le monde a vu. Mes propositions restent valables. Et donc, la liste qui convient le plus, je pense que Belmont, Brahim est un garçon calme. Je pense que notre ville, notre belle ville de CREI a besoin d'être apaisée. Et donc, je me vois bien sur cette liste-là. Je le dis très naturellement. Parce que quand je reviens à la zone tampon, c'est rare en politique. C'est une marque de considération. Peut-être que je n'ai pas eu avec mes anciens amis.
de venir m'inviter à la galette de roi, de me remettre un peu sur les starting blocks pour un nouveau départ. Alors, il faut vraiment, on m'a dit de ne pas utiliser le mot imbécile, il faut être imbécile, ne pas se rapprocher de Brahim. Donc voilà, le combat, voilà, mon engagement sera celui-là. Donc voilà, donc je pense qu'il ferait bon maire. Je le connais, il peut rassembler. Il peut rassembler. Nous avons parlé de cette commission. J'apporterai en tout cas mon concours. Ce que j'ai dit, c'est pour les autres, c'est valable. Qu'il fallait remettre un peu la commission finance à l'opposition. C'est pour ne pas que la caisse régionale de compte vienne nous titiller. Nous avons une ville à bâtir. Et on ne peut pas bâtir une ville avec le désordre. Une ville pour être... D'ailleurs, je dirais que la paix est essentielle au développement. Pour être trivial, la paix c'est la moitié du développement. Donc nous avons besoin d'un jeune pour prendre le relais. Et j'ai vu, parmi les jeunes, celui qui fait, en tout cas, mais je pense qu'il ferait bon maire. Hein. Et donc, le décalage, moi et Assanti, nous avons démarré la liste avant Belmont. Donc, pour ceux qui ne sont pas avertis, ils vont dire qu'est-ce qu'il a encore fait. S'il était sorti avant, je pense qu'on ne serait pas dans le tralala comme ça. Et donc, comme il est là, je pense que l'homme incarne le consensus à Calais. Il n'est pas aussi... non, je ne dirais pas trop de choses. Voilà. Et donc, la politique n'est pas une certitude. Il faut élaborer des scénarios. Donc j'ai mis des scénarios, je suis là, je m'exprime ici en tant que citoyen de Creil. Ceux qui croyaient me faire taire, ils ne vont pas me faire taire. Et donc ça, c'est des scénarios en tant que citoyen que je propose à mes concitoyens que si Brahim vient en tête, le problème est réglé du changement. Si c'est notre grand frère, le maire, qui a servi tout le monde, qui a essayé de placer tout le monde, qui leur a donné cette visibilité-là, je pense qu'il faut lui faire une sortie par le haut au niveau de l'agglomération créloise, sudoise, ce qu'on appelle l'AXO, en intercommunalité. Il faut la politique, aussi il faut avoir des gratitudes. Donc le reste, ça c'est mon point de vue. Ça n'engage que les citoyens qui ont une certaine liberté de parole. Et puis, on ne va plus m'entendre. Je ne suis plus ténor puisque je ne dirige plus une liste. Maintenant, c'est de me fondre dans un groupe et puis apporter ce que Creil attend de nous. Sur ce, je vous dis un grand merci. Au revoir.